Soyez bénis. Ce matin, je veux vous donner un message. Qui est un message que vous devriez prendre à cœur. Et si nous prenons ce message à cœur, je suis convaincu que Dieu va se manifester dans nos vies de manière puissante. Parce que Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu, il nous fait grâce, mais il va s'appuyer sur certains principes. Amen. Et donc aujourd'hui, le thème que je veux partager avec vous est le suivant. C'est une interrogation. Suivre Jésus-Christ de près ou suivre Jésus-Christ de loin? Alléluia. Suivre Jésus-Christ de près ou quoi? Suivre Jésus-Christ de loin. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on doit suivre Jésus-Christ de près ou bien on doit suivre Jésus-Christ de loin? Amen. Parce que tu peux bien suivre quelqu'un de près comme tu peux bien suivre quelqu'un de loin. Amen. Et pour cela, nous allons prendre 3 passages de la Bible. Nous allons prendre d'abord le livre de Matthieu 4, le verset 19 au verset 20. Matthieu 4, le verset 19 au verset 20. Ensuite, le livre de Matthieu 26, le verset 58. Matthieu 26, le verset 58. Et enfin, le livre de 1 Roi 18, le verset 21. Bien, donc je vais encore lire ça. Matthieu 4, le verset 19 à 20. Matthieu 26, le verset 58. Et 1 Roi 18, le verset 21. Amen. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Allons-y d'abord dans le livre de Matthieu 4, le verset 19 à 20. Que nous dit la Bible dans le livre de Matthieu 4, le verset 19 à 20? Je vais vous lire cela. La Bible dit, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Alléluia. Donc Dieu parlait à 2 personnes. L'un s'appelait Pierre et l'autre s'appelait André. Donc ils étaient en train de faire leur travail. Et puis Dieu vient et dit, messieurs, vous deux là, suivez-moi. Et quand vous allez me suivre, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et la Bible dit, ils n'ont pas posé de questions, mais ils l'ont suivi. Parmi eux, il y avait Pierre et il y avait André. Bien. Matthieu 26, le verset 28 dit quoi? Je vais lire aussi pour vous. La Bible dit, Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Amen. Donc, la Bible va nous dire quelque chose de très très important ici. Matthieu 26, le verset 58. Pierre le suivait comment? De loin. Amen. Amen. Le premier passage, la Bible dit qu'il a dit, suivez-moi. Donc, ils l'ont suivi de près. Et puis, à un certain moment donné, la Bible dit que Pierre le suivait de loin. Alléluia. Donc, il était près, mais après, il était loin. Tu suis Dieu de près ou bien tu le suis de loin? Bien. 1 Roi 18, le verset 21 nous dit quoi? C'est l'histoire d'Élie avec les 450 prophètes de Baal. Amen. Il y avait aussi les 400 prophètes d'Astarté qui étaient présents, qui ne se manifestaient pas. Et la Bible nous dit qu'à un certain moment donné, Élie va s'approcher du peuple. Je lis pour vous. 1 Roi 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Élie, c'est un homme de Dieu. Et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Donc il s'approche du peuple. Voilà les prophètes de Baal, c'est-à-dire voilà ceux qui font le travail du diable. Et voici lui seul qui fait le travail de Dieu. Et ils sont au milieu. Et puis on demande, il leur demande, vous voulez aller où? Jusqu'à quand vous allez être à gauche et à droite? Jusqu'à quand vous allez être où? En même temps sur les serviteurs de Satan et en même temps
c'est le serviteur de Dieu. La Bible dit, il leur demanda jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés. Et puis il leur dit la chose suivante. Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Amen. Mais si c'est Baal, allez aussi auprès de lui. Donc il demande au peuple de faire quoi? Choisir. Et à sa grande surprise, la Bible dit quoi? Le peuple ne répondit rien. Amen. Donc beaucoup de personnes sont dans la maison de Dieu, mais elles clochent des deux côtés. Amen. En même temps qu'elles suivent le diable, en même temps elles suivent Dieu. Et quand Dieu leur demande de faire le choix, elles ne savent pas quel est le choix qu'elles vont faire. Amen. Amen. Donc, dans la vie, tu as trois types de choix. Premier choix, suivre Jésus-Christ de près. Deuxième choix, suivre Jésus-Christ de loin. Troisième choix, ne pas le suivre de près, ne pas le suivre de loin, des deux côtés. Alléluia. Amen. Et donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, mes frères et mes sœurs, ces trois passages que nous avons lus nous parlent de notre engagement envers Dieu. Dans le premier passage, il est question du Seigneur Jésus, qui invite Pierre et André à le suivre. Il dit, suivez-moi, et le et que Dieu met dans ce passage va assurer la coordination. Ça veut dire que tu ne peux pas suivre Dieu et ne pas faire quelque chose d'autre. Alléluia. Il dit, suivez-moi, et quand tu le suis, il t'engage à quelque chose. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui suit Dieu et qui n'est pas engagé envers Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc, si tu suis Dieu, mais tu n'es pas engagé envers Dieu, il y a un problème. Parce que suivre Dieu, c'est aussi s'engager envers Dieu. Alléluia. Amen. Le second passage nous montre qu'à un certain moment donné, Pierre a suivi Jésus-Christ, mais de loin. Comment il peut arriver que nous-mêmes dans notre vie, on avait suivi Jésus-Christ de près et à un certain moment donné, on commence à le suivre de loin? Amen. Amen. Dans le dernier passage lu, il est question de l'indécision du peuple à suivre Dieu ou à suivre le diable. Donc ils sont indécis. Ils ne savent pas qui ils vont suivre. Ils sont pratiquement perdus. Alléluia. La première chose que je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est qu'en tant qu'homme, je suis un homme, tu es un homme, nous sommes tous des hommes. En tant qu'un homme, notre vie est partagée entre notre assurance et le doute. Qui a une fois eu de l'assurance en faisant quelque chose? Vous pouvez lever les mains. Amen. Vous avez déjà eu de l'assurance en faisant quelque chose? Qui a déjà eu des doutes en faisant quelque chose? Amen. Donc nous tous, nous avons eu des doutes. Nous tous, nous avons eu des assurances. Maintenant, quand les assurances que nous avons sont grandes et que le doute est petit, qu'est-ce qu'on fait? On s'engage. Donc quand le doute est petit, l'assurance est grande, tu fais quoi? Tu t'engages. Le moment où vous m'excuserez si je prends votre exemple, un homme vient proposer le mariage à une maman. Soit elle va douter, soit elle va avoir l'assurance. Si elle est sûre que le monsieur il est bien, qu'est-ce qui va se passer? Elle va accepter. Mais si elle doute fort, elle va faire quoi? Elle va accepter. Alléluia. Donc toutes les décisions que nous prenons dans notre vie sont dues au fait que soit nous doutons, soit nous avons de l'assurance. Alléluia. Donc lorsque quelqu'un a de grands doutes, il décide de ne pas se lancer. Il décide de ne rien faire. Quand quelqu'un, le véritable problème se trouve au niveau de quelqu'un, voilà les doutes et voilà les assurances. Les doutes et les assurances, là, c'est sensiblement égal. Il est partagé. En ce moment bien précis, il n'a pas de grands doutes, il n'a pas de grandes assurances, il ne sait pas. Et quand ça vient comme ça, il se dit, mon cher, bon, comme je ne suis pas trop sûr, amen, je sens aussi que ça peut prendre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage, mais il ne s'engage pas totalement, il s'engage un peu seulement. Amen. Donc, si on lui demandait par exemple,
de se mettre avec une femme, il sait que la femme est bien, mais il ne sait pas si c'est la femme de sa vie. Amen. Amen. Elle est bien, mais il ne sait pas que quoi. Si c'est la femme de sa vie, donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, comme tu es bien, on se met ensemble. Mais après des mariages, attends un peu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'affaire de doute et affaire d'assurance, c'est partagé. Amen. Mais ce qui se passe dans le monde, c'est la même chose qui se passe aussi dans notre vie chrétienne. Amen. Dans notre vie spirituelle et dans notre vie chrétienne, notre niveau d'engagement envers Dieu dépend du niveau de foi que nous avons pour Dieu. Quand tu as une grande foi pour Dieu, tu t'engages pleinement. Quand tu n'as pas une grande foi pour Dieu, tu ne t'engages pas pleinement. Quand tu n'as pas même de foi en Dieu, tu ne t'engages pas pleinement. Mais quand tu sais que Jésus-Christ est Dieu, tu as la certitude qu'il est Dieu, mais dans ton cœur, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des craintes, c'est là que tu ne t'engages pas pleinement. Tu t'engages à moitié. Et dans ce cas-là, on dit que tu es en train de suivre Jésus-Christ de loin. Amen. Amen. Donc celui qui suit Jésus-Christ de loin, c'est celui qui sait que Jésus-Christ il est Dieu. Jésus-Christ est tout puissant, mais qui a des doutes qui ne se donnent pas totalement à qui? À Christ. Donc il suit Dieu, mais il le suit comment? De loin. Celui qui a l'assurance, qui a la grande foi en Dieu, il suit Dieu de près. Ce matin, la question que je vais te poser, mon frère et ma soeur, est-ce que tu suis Dieu de loin ou bien tu suis Dieu de près? Amen. Amen. Demande à ton frère à côté de toi, demande à ta soeur à côté de toi. Tu suis Dieu de près ou bien tu suis Dieu de loin? Alléluia. Amen. Parce que suivre Dieu, mes frères et mes soeurs, vous allez aller aujourd'hui dans certaines assemblées, il y a du monde. Amen. On fait un culte, 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes, 5 cultes, 10 cultes. Mais ceux qui font les cultes là-haut, ils suivent Dieu de près ou bien ils suivent Dieu de loin. Amen. Donc suivre Dieu n'est pas une question d'être présent physiquement. Seulement, hein. Suivre Dieu, c'est aussi être présent spirituellement. Ça veut dire quoi? Tu peux être dans un endroit, mais si ton cœur n'est pas dans cet endroit, tu ne peux pas être totalement dans cet endroit. C'est comme ça. Certains hommes sont dans le foyer. Vous les voyez, leur corps est dans le foyer, mais leur cœur est déjà dehors. Dans peu de temps, il va rejoindre le dehors. Amen. 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 Je suis en train de prêcher ce matin. Amen. Je prêche ou bien je ne prêche pas? Amen. Amen. Vous voulez qu'il prêche, non? Oui. Moi, je prêche. Alléluia. Amen. Donc, quand tu dis que tu suis Dieu, il ne s'agit pas seulement d'être physiquement présent, mais il faut aussi qu'il y ait un attachement personnel, émotionnel, spirituel à Dieu. Parce que si l'attachement spirituel, émotionnel n'est pas réel, tu vas suivre Dieu, mais de très loin. Or, ce que Dieu veut, en nous disant de le suivre, ce n'est pas que nous soyons éloignés de lui. Il veut que nous puissions le suivre de très près. Il y a des chrétiens, bon, des personnes qui vont à l'église, quand vous les voyez leur affaire d'église là, c'est chaud chaud. Chaud chaud. Mais quand Dieu dit, aime ton prochain, pardonne à ton prochain, dis-moi, moi je suis chrétien, hein, je peux pardonner, mais ça là, je ne peux jamais laisser ça. Amen. Là, tu es quoi? Chrétien, tu suis Dieu, mais de comment? De loin. Parce que tu es présent, mais ce que Dieu dit de faire, tu ne fais pas. Mes frères et mes soeurs, c'est dans les temps difficiles qu'on sait qui est véritablement chrétien. Quand tout va bien, chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Quand tout va mal, il dit bien. Oh Dieu, oh Dieu. C'est dans les temps difficiles que Dieu veut voir ses véritables amis. Vos véritables amis, vous ne les connaîtrez pas lorsque vous aurez tout. Mais vos véritables amis, vous les connaîtrez lorsque vous n'aurez rien. C'est là que celui qui t'aime, il viendra à toi.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as tout, la Bible dit que quand on a beaucoup d'amis, c'est pour son propre malheur. Et donc, mes frères et mes sœurs, il faut être présent, mais il faut suivre réellement Jésus-Christ. Donc, il faut le suivre de près. Touche encore quelqu'un à côté de toi, dis-lui, suis Jésus-Christ de près. Suis Jésus-Christ de près. Dis-lui son pied. Son pied. Ton pied. Ton pied. Dis à toi-même, ton pied, Seigneur. Ton pied, Seigneur. Mon pied. Voilà. Avec Jésus, ton pied, mon pied, oh, avec Jésus, je dis bien, ton pied, mon pied. Alléluia. Amen. Il faut que les chants, qu'il y ait une chanson où on dit Jésus-Christ, ton pied, mon pied. Et Jésus-Christ, ton pied, mon pied. 2024, Jésus-Christ, ton pied, mon pied. Amen. Amen. Donc si Jésus-Christ marche comme ça, moi aussi je marche comment? Comme ça. Si Jésus-Christ marche comme ça, moi aussi je marche comment? Comme ça. Parce que ton pied, mon pied. Amen. Amen. C'est pas le pied de Satan et ton pied, non. Ton pied, mon pied. Alléluia. Amen. Donc il faut le suivre réellement. Donc dans le présent message d'aujourd'hui, c'était juste une petite introduction. Dans le présent message d'aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses. La première chose, je vais vous dire quelles sont les raisons qui nous poussent à suivre Jésus-Christ. Il y a 2 raisons fondamentales. Il y a plusieurs raisons, mais fondamentalement, il y a 2 raisons. Et le reste, ne sont que des démembrements. En second lieu, je vais vous expliquer pourquoi suivre Jésus-Christ à distance est un manque de foi. Amen. Maman Maté, tu es avec moi? Oui, je suis très bien. Alléluia. Donc, pourquoi suivre Jésus-Christ à distance est un manque de foi. Et dans un troisième temps, je vais vous montrer comment on peut arriver à le suivre de près. Est-ce que tu es d'accord avec le plan? Amen. Est-ce que tu es d'accord ce matin? Amen. Est-ce que tu es d'accord ce matin? Amen. Est-ce que tu es d'accord ce matin? Amen. Si tu es d'accord, dis victoire. Victoire. Si tu es d'accord, dis Alléluia. Alléluia. Si tu es d'accord, dis Hosanna. Hosanna. Amen. Amen. Bien, donc pourquoi suivons-nous le Seigneur Jésus-Christ? Je peux distribuer la parole tout à l'heure, puis je vais demander. Pourquoi tu suis Jésus-Christ? Amen. Pourquoi suivons-nous le Seigneur Jésus-Christ? Il y a 2 raisons valables qui peuvent nous emmener à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir ces 2 raisons dans le livre de Jean 1, le verset 35 à 38, et Jean 6, le verset 2. Jean 5, le verset 35 à 38, et Jean 6, le verset 2. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, Jean 1. Donc, Jean 1, le verset 35 au verset 38, et Jean 6, le verset 2. Bien, les 2 raisons fondamentales qui nous poussent à suivre Jésus-Christ sont les suivantes. La première raison, c'est le salut céleste. Dis avec moi le salut céleste. Le salut céleste. La deuxième raison, c'est le salut terrestre. Dis avec moi le salut terrestre. Le salut terrestre. Le salut céleste, c'est chercher à avoir la vie éternelle. C'est la première raison pour laquelle on suit Jésus-Christ. La seconde raison pour laquelle on suit Jésus-Christ, c'est parce qu'on veut que Dieu nous délivre de nos situations. Amen. Parce que si tu ne veux pas aller seulement au ciel, et puis tu ne veux pas que Jésus-Christ te délivre de tes situations, mon frère, il n'y a pas de problème. Hein? Mais, alléluia. Amen. Si tu veux aussi seulement que Dieu il te délivre de tes situations, mais tu ne veux pas aller au ciel, il n'y a pas aussi de problème. Hein? Tu seras délivré. Mais, alléluia. Amen. Et quand nous lisons la Bible dans le livre de Jean 1, le verset Jean 1, le verset 105, la Bible va nous dire quoi? Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, Oui. voilà l'agneau de Dieu. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Oui. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc pourquoi ils ont suivi Jésus? Parce qu'ils ont dit que c'est l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Donc,
dans la vie, vous voyez, dans la fête juive, là, ce qu'on appelle la Pâque. Comment la Pâque a été instituée? Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Dieu voulait les sauver. Donc Dieu leur dit que la mort va venir. Mais ce que vous allez faire, vous allez prendre un agneau sans tache ni défaut. Vous allez le garder dans votre maison pendant 14 jours. Amen. Et quand je vous donne le signal, vous allez immoler cet agneau et vous allez prendre son sang, vous allez le mettre sur les linteaux des portes. Et quand moi, les anges de la mort vont passer, quand les anges de la mort vont voir le sang sur votre maison, ils ne vous feront rien. Amen. Amen. Donc, derrière le mot agneau, il y avait l'histoire d'être sauvé de la mort, d'être sauvé du péché, d'être sauvé du jugement. Amen. Amen. Donc, quand il dit, voici l'agneau de Dieu, ils sont en train de lui dire, celui qui vient là, celui qui est là, qui s'appelle Jésus, si vous le suivez, le jugement éternel n'aura pas d'impact négatif sur vous. Vous serez sauvés, vous aurez la vie éternelle. Donc, en le suivant, ils ont entendu que c'est Jésus. En le suivant, ils étaient en train de chercher la vie éternelle. Et Jésus-Christ les voit en train de le suivre. Il sait bien qu'ils cherchent la vie, mais qu'est-ce que Jésus-Christ leur demande? Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, Oui. il leur dit, Il leur dit, que cherchez-vous? que cherchez-vous? Il lui répondit, Il lui répondit, Rabbi, Maître, ce qui fonctionnait, oui, où demeures-tu? tu es où? Et Jésus a dit quoi? Venez là, dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent Oui. où il demeurait. Oui. Et ils restaient auprès de lui ce jour-là. Et alléluia. Amen. Donc, quand tu veux avoir la vie éternelle, ta préoccupation, c'est de rester là où Dieu se trouve, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc, la première raison pour laquelle on suit Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et si tu veux avoir la vie éternelle, il faut rester dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ils suivent Jésus-Christ pour être totalement dans la présence de Dieu. Et pour avoir quoi? La vie éternelle. Il n'y a pas d'autres noms qui vont te donner la vie éternelle. Il n'y a pas d'autres puissants qui vont te donner la vie éternelle. Il n'y a de salut en aucun autre. Si ce n'est dans le nom de Jésus. Si tu as Jésus, tu as la vie éternelle, dis Amen. Amen. Si tu as Jésus, tu as le royaume, dis Amen. Amen. Si tu as Jésus, tu as le paradis, dis Amen. Amen. Si tu suis Jésus-Christ de près, tu auras la vie éternelle. C'est la première raison. La deuxième raison, Jean 6, le verset 2 nous dit quoi? Une grande foule le suivait. Ah! La Bible dit une grande foule faisait quoi encore? Le suivait. La grande foule faisait quoi? Le suivait. La grande foule le suivait. Oui. Parce qu'elle voyait le miracle. Parce qu'elle voyait les miracles qui faisaient quoi? Qui opéraient sur les malades. Qui opéraient sur les malades. Donc on peut suivre Jésus-Christ parce qu'on veut le salut, mais on peut suivre Jésus-Christ parce qu'on veut aussi le miracle. Amen. Amen. Mais mes frères, si Jésus-Christ n'opère pas des miracles dans nos vies, vers qui on va se tourner? Il y a des gens qui vont vous dire, ne suivez pas Jésus-Christ pour le miracle. Mon frère, si Jésus-Christ lui-même ne voulait pas qu'on le suive pour le miracle, tous ceux qui l'ont suivi pour le miracle, il n'allait pas les bénir. Amen. Amen. Ce sont les deux raisons. Suivre Jésus-Christ pour la vie éternelle, d'accord. Suivre Jésus-Christ aussi pour avoir une délivrance, ok. Ça, c'est pas un problème. Dis avec moi, c'est pas un problème. C'est C'est pas pas un vrai. problème. Ma prière, c'est que tu gagnes la vie éternelle. Dis Amen. 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 Dis Amen encore. Amen. Ma prière, c'est que tu sois délivré de ta situation. Dis Amen. Amen. Ma prière, c'est que tu aies un miracle financier. Dis Amen. Amen. Ma prière, c'est que tu aies un miracle dans ta santé. Dis Amen. Amen. Ma prière, c'est que tu aies un miracle dans tes projets. Dis Amen. Amen. Si tu suis Jésus-Christ, tu ne peux pas être là comme ça. Dieu va opérer des miracles dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il opère les miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de prodige. Mais pour que Dieu opère des miracles, il faut que tu le suives de près. Si tu es éloigné de lui, il ne peut pas opérer de miracles comme lui veut agir dans ta vie. Amen. Amen. Quand vous lisez la Bible dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 59, si je ne me trompe pas, il dit non, ma main n'est pas trop courte pour vous sauver, mon oreille n'est pas trop dure, mais c'est à cause de vous-même vos propres fautes qu'il y a quoi? Une séparation. Donc vous êtes éloigné de moi, quand vous êtes éloigné de moi, je ne peux pas agir.
Et c'est nous-mêmes nos propres fautes qui nous éloignent de Jésus. C'est pourquoi Dieu veut qu'on soit près de lui. Donc, regardez bien. Dans le premier cas, la Bible nous parle des disciples de Jésus, de Jean-Baptiste. Ils étaient quelques-uns. Ils ont suivi Jésus. Mais la Bible dit, pour les miracles, il y avait une grande foule. Ça veut dire que pour ceux qui veulent la vie éternelle, ils ne sont pas nombreux. Mais ceux qui veulent les miracles, ils sont nombreux. Amen. Amen. Mais Dieu n'a pas un problème avec tout ça. Le véritable problème n'est pas suivre Jésus-Christ parce que tu veux le paradis ou suivre Jésus-Christ parce que tu veux le miracle. Le véritable problème se trouve dans le fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit mettre en premier. Amen. Amen. Si tu sais dans ta vie, entre chercher la vie éternelle et chercher le miracle, qu'est-ce qui est le premier? Frères et sœurs, tu vas suivre Jésus-Christ de très près. Mais si tu ne sais pas qu'est-ce qui vient avant quoi, tu vas le suivre de loin. C'est pourquoi la Bible va nous dire quoi dans le livre de Matthieu 6, le verset 33? Il va nous dire quoi? Cherchez quoi? Premièrement quoi? Le royaume des cieux. Et sa justice. Et quoi? Et toute chose. Vous sera donné par-dessus tout. Donc, tu veux le miracle, ok. Tu veux le paradis, ok. Mais Dieu dit qu'il faut mettre pour priorité quoi? La recherche du paradis. Parce que si tu as le paradis, c'est sûr que tu auras le miracle. Dis Amen. Amen. Mais si tu as le miracle, on ne sait pas si tu auras le paradis. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois être quelqu'un qui cherche le paradis. Dis Amen avec moi. Amen. Et si ta préoccupation première, c'est d'avoir le paradis, tu vas suivre Jésus-Christ de près. Mais en le suivant de près, même si tu as eu des bénédictions, même si tu as eu le miracle, tu ne vas pas t'éloigner de lui. Amen. Amen. Mais si ta préoccupation première, c'est le miracle sans Jésus, si tu as eu le miracle, tu ne vas plus le suivre de près. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est véritable. Amen. Dieu est au-dessus de tout. Amen. 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 Donc, ce sont les deux raisons qui font qu'on suit Jésus-Christ. Donc, on le suit pour le paradis. On peut le suivre aussi pour le miracle. Mais Dieu dit qu'il est d'accord avec les deux raisons. Mais il faut mettre d'abord le miracle. Il faut mettre d'abord le paradis et ensuite le miracle. Et tu verras que tu resteras près de Dieu. Deuxième point que je vais partager avec vous. Suivre Jésus-Christ à distance est un manque de foi. Je vais vous montrer pourquoi suivre Jésus-Christ à distance est un manque de foi. Est-ce qu'on peut réellement vivre une vie chrétienne quand nous sommes éloignés de Dieu? C'est pas beau. Amen. Bien. Dans le livre de Matthieu 26, le verset 58, la Bible nous dit quoi? Pierre le suivait de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Donc Pierre, qui était chaud pour Dieu, Pierre qui a bien suivi Jésus-Christ de près, il a commencé maintenant à suivre Jésus-Christ de comment? De loin. Alléluia. Pourquoi Pierre a commencé à suivre Jésus-Christ de loin? Vous savez, la période où Pierre a commencé à suivre Jésus-Christ de loin, c'est la période où Jésus-Christ était dans la main des Juifs et dans la main des Romains. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ a été maltraité par les Juifs. Quand on parle des Juifs, ce sont les gens de sa propre famille. Quand on parle des Romains, ce sont les gens du dehors. Jésus-Christ était en train de souffrir. Quand les gens de ta propre famille te font du mal, quand les gens du dehors te font du mal, toi tu te poses des questions. Tu te demandes, mais je vais aller vers qui? Et Jésus-Christ était en train de souffrir, ils étaient en train de le frapper, ils étaient en train de l'humilier, ils étaient en train de le détruire. Pierre a regardé. Il sait que si je m'approche de Jésus là, Si on le prend. si on me prend, ça sera comment? Terrible. Donc Pierre a regardé sa sécurité. Pierre s'est regardé lui-même. Et il a eu comment? Peur. Il dit, ceux-là, s'ils ont mis la main sur moi, ils vont me frapper ici. Hein. Ils vont m'humilier. Ils vont me persécuter. Ils vont violemment me battre. À cause de la peur. La peur de la persécution. La peur de la souffrance. La peur de la violence. La peur des hommes. On peut suivre Jésus-Christ de moi. S'il fait ça, qu'est-ce que les gens vont dire encore? On va dire quoi? C'est moi, je suis devenu maintenant grand pasteur, quoi. Ma soeur, en fait de Dieu, l'amour, c'est trop lent. C'est pas mieux, on va le suivre de loin. Au moins, si on le suit de loin, là, qu'est-ce qui va se passer? Au moins, tu gères un peu à côté, tu as un peu de jetons, et puis c'est pas gâté.
Amen. Amen. Mais quand tu fais comme ça, Dieu te voit. Et quand la crainte, la peur, inonde ton cœur, la honte, inonde ton cœur, tu ne peux pas suivre Jésus-Christ de cœur. Amen. Amen. Parce que si tu suis Jésus-Christ de loin, ça veut dire que tu n'as pas foi en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il suivait Jésus-Christ de loin pour voir ce qui allait comment se passer. Si à la fin, Jésus-Christ avait gagné, il allait faire quoi? Oh Jésus-Christ, je croyais en toi. Amen. Amen. Mais comme ça, il y a des gens, les enfants sont là, ils ne croient pas aux enfants. C'est quelle école même tu fais? Depuis là, tu es à l'école, non, on ne sait même pas. Tous les jours, tu me fatigues. C'est quelle école tu fais? Moi-même, là, je regrette de t'avoir mis à l'école. Et puis quand l'enfant, il a eu son diplôme, ça c'est mon fils. Ouais. Il attendait de loin. Il y a des gens qui attendent que tu réussisses pour s'approcher à toi. Mais quand tu es dans les difficultés, il faut quoi? Ils sont loin. Et puis ils regardent de loin. Et puis quand demain Dieu va te bénir, moi-même là, il croyait en toi. Il croyait en toi. Hein? Amen. Amen. Vous voyez, laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Je vais vous bénir ce matin au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui disent, je crois en ton ministère, je crois en toi, je crois au fait que Dieu t'a appelé, je crois au fait que Dieu a mis sa main sur toi. Vous savez, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ceux qui sont là avec moi. Amen. Amen. Parce que ceux qui ne sont pas avec moi, qui attendent que tout aille bien, et puis ils vont venir, ils n'ont jamais cru en mon ministère. Celui qui croit en toi, c'est celui quand tu es dans les difficultés, qui te suit de près. Celui qui te croit en toi, c'est celui qui n'attend pas que ta vie réussisse avant de s'approcher de toi. Mais quand il te voit, il dit, c'est vrai que tu es dans les difficultés, mais ce que je vois, c'est que ce n'est pas des déchets. C'est de l'or. Mais il sera lavé, il sera nettoyé et il sera positionné par Dieu. Alléluia. Je vais te dire ce matin que tu seras lavé, tu seras nettoyé et tu seras positionné par Dieu. Amen. Les gens ont travaillé pour te mettre sous le boisseau, sous la table, mais Jésus travaille pour te mettre sur la montagne. Amen. Et ils attendront. Mais c'est maintenant que tu dois prendre des décisions. Tu n'as pas été avec moi au départ. C'est pas quand ça sera doux là que tu vas venir faire. Et c'est ça l'ingratitude des hommes. Il y a des hommes qui sont dans les difficultés. Tous ceux qui les soutiennent dans les difficultés. Tous ceux qui ont travaillé avec eux dans les difficultés. Tous ceux qui se sont saignés dans les difficultés. Tous ceux qui ont abandonné leur vie dans les difficultés. Le jour où ils commencent à avoir l'argent, ils les oublient. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Ah bon, c'est toi? Quand tu n'avais pas d'argent pour payer les gens, et puis les gens venaient tranquillement, gratuitement, là, c'était pas toi, hein, c'était toi. Ok. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ton Dieu te dit, à l'image de Jésus, la situation dans laquelle tu es, où des gens sont éloignés de toi, rends grâce à Dieu. Amen. Ça va te permettre de te rapprocher de Jésus. Parce que celui qui est éloigné de toi ne croit pas en toi. Celui qui croit en toi, il est près de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était en train de souffrir. Ceux qui croyaient véritablement en Jésus-Christ, ils étaient près de lui. Celui qui s'éloigne de Jésus-Christ dans sa souffrance, c'est celui qui craint les hommes. Si avant de venir chez moi, tu dois regarder à gauche, à droite, devant, derrière, ok, le temps de tourner ton cou, un jour viendra, tu ne vas plus me voir. Parce que Dieu fait ces choses en son temps. Jésus-Christ dit, j'étais avec vous au milieu de vous. Mais dans peu de temps, vous n'allez pas me voir. Ce n'est pas quand Dieu va m'envoyer dans ma dimension de gloire là que tu vas venir dire non, je croyais en toi. Non, 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 tu n'as jamais cru en moi. C'est pourquoi le conseil que je te donne, compte sur Jésus-Christ. Amen. Compte sur sa parole. Amen. Compte sur sa fidélité. Amen. Ne place pas ta confiance en un homme. Amen. L'homme va te dire, l'homme va parler, l'homme va te faire des promesses. Mais si ton cœur est véritablement attaché à Jésus-Christ, toi, dans les difficultés, tu n'as pas abandonné Dieu, Dieu aussi ne pourra pas t'abandonner.
Alléluia. Amen. Celui qui suit Jésus-Christ de loin, il fuit ses responsabilités. Celui qui fuit Jésus-Christ de loin, il a peur d'être persécuté. C'est quel type de chrétien qui va vivre et puis qui va dire, moi, je ne vais pas souffrir. Mes frères et mes soeurs, ça n'a jamais été facile. Regardez, je sais que beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui, c'est difficile. Je sais. Je sais. Je sais. Mais c'est dans cette période difficile que Dieu veut éprouver ta foi. Est-ce que dans cette période difficile, tu vas te rapprocher de lui ou bien tu vas t'éloigner de lui? Amen. Amen. Parce que si tout va bien, que tu t'approches de Jésus-Christ, c'est que tu n'as pas eu la foi. C'est dans tes moments de difficulté que tu dois montrer à Dieu que tu l'aimes. Amen. Amen. N'abandonne pas, dis Amen. Amen. N'abandonne pas, dis Amen. Amen. N'abandonne pas, dis Amen. Amen. Fortifie-toi, prends courage. Amen. Celui qui suit Jésus-Christ de loin, il attend de voir pour croire. N'attendez jamais de voir pour croire. La Bible dit que Pierre se tenait loin et il attendait de voir ce qui allait se passer. Il n'a pas la foi. Celui qui a la foi n'attend pas de voir pour croire, mais il croit et il voit. Amen. Amen. Donc, même si ta situation, il n'y a pas de changement, n'attends pas que le changement arrive avant de célébrer Dieu. Célèbre Dieu et tu verras que le changement arrivera. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai une manière de fonctionner. C'est un homme de Dieu. Il s'appelle Renard Bongu. C'est lui qui m'a appris ça. Voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il ne faut pas attendre de battre le fer. N'attends pas que le fer soit chaud pour le battre. Bat le fer jusqu'à ce qu'il devienne chaud. Amen. Amen. Œuvre, travaille, continue, persévère. Tu verras que la bénédiction arrivera. Mes frères et mes soeurs, je vous l'ai déjà dit, ça me coûte quoi aujourd'hui? Ça me coûte beaucoup de choses. Ça nous coûte beaucoup de choses. Mes amis, qu'est-ce qu'ils font? Actuellement, ils sont couchés chez eux. Mais tu vas aller prendre chaise. Amen. Tu vas aller te débrouiller. Venir. Tes frères vont se débrouiller pour venir. Vous allez vous rassembler, vous allez prier. Pourquoi? J'ai compris que dans ma vie, toutes les bénédictions que j'ai eues, c'est par Dieu. Et donc, quand tout le monde m'abandonne, quand tout le monde me laisse, quand tout le monde fait tout, et que Dieu m'accorde la grâce d'avoir quelques frères et quelques sœurs avec moi, Dieu, le même Dieu qui a œuvré pour m'envoyer là où je suis, c'est le même Dieu qui œuvrera pour que je sois encore au-delà. Et dès qu'il a fait pour moi, je suis convaincu qu'il le fera pour vous. Amen. C'est pourquoi la plus grande bénédiction que je peux vous partager, c'est de vous attacher à Jésus-Christ. Soyez près de lui. Vivez dans l'intégrité. Vivez dans la vérité. Vivez dans la droiture. Vivez dans la sainteté. Restez proche de lui. Vous allez voir que Dieu il va glorifier son nom dans votre vie. Amen. Dieu ne m'a jamais abandonné. Vous n'allez pas me voir être dans certains coups. Celui qui va raconter que lui, là, il est dans un coup, laissez les gens raconter ce qu'ils veulent. Même Jésus-Christ, il y a eu des faux témoins. Les gens, même souvent, ils ont levé des faux témoignages contre Jésus-Christ et les témoignages même contre lui ne s'accordaient pas. Ce n'est pas moi, homme, sur la vie duquel il ne peut pas avoir des faux témoins. Amen. Amen. Donc, frère, il faut être proche de Dieu. Celui qui est loin de Dieu, il cherche son bonheur avant celui de Dieu. Non, cherche Dieu en premier. Hébreux 11, le verset 6 nous dit que si tu suis Jésus-Christ de loin, tu ne seras pas agréable à Dieu. Mais il faut le suivre de près. Hébreux 11, le verset 6 nous dit, or, sans la foi, nul ne peut être comment agréable à Dieu. C'est pourquoi quand tu viens ici, aie la foi. Vous avez vu comment ici s'appelle ce matin, non? Alléluia! Amen. Moi, dans ma tête, je ne suis pas à la maison. Hein. Je disais ça à ma femme me dit, ce gars-là même. Je dis, ma femme, il faut me laisser. Ma femme, aujourd'hui, laisse-moi. Je loue Dieu. Je célèbre Dieu. Je glorifie Dieu. Tu es fidèle dans le peu de choses, Dieu va te donner des choses plus grandes. Amen. Si quand il y a 100 francs, Dieu me permet, je ne veux pas partager. Ce n'est pas quand j'aurai 100 millions que je vais partager. Amen. Amen. Donc, je suis dans la joie. J'ai la foi que ce qui se fait aujourd'hui là, c'est en train d'annoncer de grandes choses demain. Qui vivra, Verra.
Avec Jésus-Christ, tout est possible. Amen. 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 Donc, il faut suivre Jésus-Christ de près. Il ne faut pas le suivre de loin, sinon Jésus-Christ va dire que tu n'as pas la foi. Maintenant, je vais vous expliquer 2 conditions pour suivre Jésus-Christ de près. C'est mon dernier point. 2 conditions pour suivre Jésus-Christ de près. Je n'ai pas dit les 2 conditions. Il y a beaucoup de conditions. Mais je dis 2 pour dire que on peut avoir, avec ces 2 conditions-là, il y a des fortes chances que tu sois très près de Jésus-Christ. Tu ne vas pas être près. Et ces conditions, nous allons les voir dans le livre de Matthieu 16, le verset 24 au verset 25. Je vais le lire pour vous. Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 24 au verset 25. Et je vais lire pour vous Matthieu 16, le verset 24 au verset 25. La Bible dit, la Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si tu veux venir après Jésus-Christ, si tu veux être véritablement proche et très près de Jésus-Christ, la Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Dis avec moi, je dois renoncer à moi-même. Je dois renoncer à moi-même. La Bible dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de qui? De Jésus-Christ, il la sauvera. Amen. Les 2 conditions, du moins 2 conditions, il y a plusieurs conditions, mais les 2 que je te présente ce matin. Première condition pour être près de Jésus-Christ, il faut renoncer à toi-même. Deuxième condition, il faut porter ta croix. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? Je vous ai expliqué la dernière fois, le dimanche passé, que Dieu veut qu'on vive selon son esprit. Mais Dieu ne veut pas qu'on vive selon quoi? La chair. Quand Dieu dit de renoncer à soi-même, c'est-à-dire que Dieu est en train de te demander de refuser de vivre selon la chair. La chair, là, il y a quoi dedans? L'orgueil. La chair, là, il y a quoi dedans? La colère. La chair, là, il y a quoi dedans? Les inquiétudes. La chair, là, il y a quoi dedans? Toutes ces choses mauvaises, impureté, impudicité, toutes ces choses, il faut renoncer à ça. Renoncer à soi, c'est aussi renoncer à ses ambitions personnelles. Vous savez, souvent dans la vie, il y a des chemins qu'on emprunte là. Dieu ne veut pas qu'on soit là-bas. Donc lui-même, il fait. Mais comme c'est ton ambition personnelle, et comme tu es dans la chair, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te donner tous les moyens humains pour atteindre cet objectif. Et puis à la fin, tu suis Jésus-Christ comment? De loin. Renonce à toi-même. Renonce à la chair. Il dit 2 conditions. Il faut renoncer. Et première condition, renonce à toi-même. Hein? Il faut refuser de vivre selon ta chair et selon tes ambitions personnelles. Écoutez-moi, mes frères et mes soeurs. Les moments, excusez-moi pour ce exemple que j'ai connu. Comment, dans ma profession d'enseignant, je fais cours, je prends les femmes, les filles que j'enseigne là, et toujours je le dis en classe, je les prends comme mes petites sœurs et mes mamans. Amen. Vous savez pourquoi je fais ça? Si une femme dit elle va te faire tomber, ouais. Il n'y a rien à faire. Femme. Demandez à Joseph, elle est la femme de Potiphar. Elle dit toi là, il faut passer la casserole. Tanti, non, tanti. Elle dit, mon patron t'a envoyé, si c'est pas pour ton PowerPoint là. Tu sais faire Word, tu sais faire PowerPoint. Tout ça, c'est pas à cause de ça qu'on t'a envoyé. Quand je te vois, toi, l'Égyptien, tu as la force. D'ailleurs, ton patron Potiphar là, mais il vaut rien maintenant. Il dort trop. Mais toi, Joseph, tu es comment? Tu es en forme. Toi, je sais que tu es bien. Amen. Elle a fait tous les matins, jusqu'à elle a attrapé même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait comme ça, il a enlevé son habit, il est parti. Lui, là, il a fait ça. Finalement, il est parti en prison. Donc, quand une femme est ambitieuse, frère, rien ne peut l'arrêter. Quand elle va utiliser tous ses moyens, quand un homme est ambitieux aussi, il devient très mauvais. Donc, quand tu deviens ambitieux, tu t'en fous des autres. Tu es préoccupé par quoi? Toi-même. Mais si tu es préoccupé par toi-même, tu t'en fous des autres,
Jésus-Christ là, il ne peut pas t'utiliser. C'est pourquoi Dieu dit de renoncer à toi-même. Et il dit quand tu vas renoncer à toi-même, il faut te charger de ta croix. Quand Dieu dit de te charger de ta croix, ça ne veut pas dire d'aller soulever un bois que tu as mis sur ton dos. Amen. Bon. Mais Jésus s'est dit qu'il faut accepter d'avoir ta part de souffrance. Il faut accepter de souffrir à cause de Jésus-Christ. Accepter. Mes frères et mes soeurs, il faut accepter de souffrir à cause de Jésus-Christ. C'est dur. Mais à cause de Jésus-Christ, je vais tenir ferme. C'est ça, porter sa croix. Mais si tu ne veux pas souffrir à cause de Jésus-Christ, tu dois le suivre de loin. Donc il faut renoncer à toi-même. Il faut accepter de faire ta part de souffrance afin de respecter les engagements d'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et je finis par ça. Je vais vous présenter une illustration. C'est le dernier point, mais une illustration, c'est un exemple. La vie de quelqu'un qui a renoncé à lui-même, qui s'est chargé de sa croix et il a suivi Jésus-Christ de près. On va trouver ça dans le livre de Marc 14, le verset 50 au verset 53. Marc 14, le verset 50 au verset 53. Marc 14, le verset 50 au verset 53. Alléluia. Amen. Oui, ma soeur. Alors tous l'abandonnaient. Ils ont abandonné qui? Jésus. Alors tout le monde a abandonné Jésus. Vas-y, ma soeur. Et prit la fuite. Et tout le monde est parti. Vas-y. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps Attends, qu'un ma drap. soeur. Le jeune homme a fait quoi? Le suivait. Il a suivi qui? Jésus. Mais, et Pierre? Il est parti. Et les autres? Ils sont tous partis. Mais celui qui a suivi Jésus-Christ, comment il s'appelait? C'est un jeune homme. Quel est son nom? Il n'est pas seulement. C'est verset 50 à 53. Celui qui a suivi Jésus-Christ, celui qui était très près de Jésus-Christ, quel était son nom? Pas de nom, on dit un jeune homme. Bien, quels étaient ses moyens? Folie. Ayant sur le corps un drap. Attends, il avait une voiture, Non, il avait l'argent, non, il avait les grands biens. non. Son habit c'était quoi? Un drap. Un paillot ou bien un drap. Un drap. Une tunique ou bien un drap. Un drap. Attends, vous parlez de quoi? Donc il n'avait pas d'habit. Son seul habit c'était quoi? C'est le C'est drap. le drap. Donc il n'avait rien. Et les autres sont partis, mais lui il a fait quoi? Il est resté. Il a suivi lui de près. Il avait quoi sur lui? Un drap. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est saisi de lui. Le diable il n'a pas pitié. Le gars avait un seul drap, ils l'ont attrapé et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais il lâcha son vêtement. Tu dis quoi? Il lâcha son vêtement. Le seul habit qu'il avait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé. Et puis il a fait quoi? Il se sauva tout nu. Attends, il faut gérer ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey. Amen. La Bible dit un jeune homme le suivait. Si la Bible dit qu'un jeune homme le suivait et que la Bible n'a pas mentionné son nom, c'est que Dieu a jugé important de ne pas mentionner son nom. Amen. Amen. Ce jeune homme, vous savez pourquoi il a suivi Jésus-Christ de très près? Parce qu'il n'a pas cherché à avoir un nom sur la terre. Amen. Amen. Il n'a pas cherché à ce qu'on parle de lui. Peut-être même que quelqu'un est en train de suivre Jésus-Christ, mais il n'a pas donné son nom. Amen. Il n'a pas cherché à avoir un nom. Si tu es quelqu'un qui cherche à avoir un nom sur la terre, là, mes frères et mes soeurs, tu vas suivre Jésus-Christ de loin. Tu ne peux pas renoncer à toi-même. Mais lui, il a renoncé à lui-même. Si on t'appelait pasteur, alléluia. Si on ne t'a pas appelé pasteur, on t'appelait frère, alléluia. Où est le problème? Non, comme on appelle l'autre, archibishop, moi on doit m'appeler quoi? Archi très révérend bishop. Lui qui ne m'a pas appelé comme ça, voilà. Mes frères et mes soeurs, je connaissais une personne qui est fâchée parce qu'on appelait
les autres collègues papa. Pourquoi vous l'appelez papa? C'est moi seul le papa. Pourquoi c'est là où vous l'appelez maman? C'est moi seul la maman. À cause de ça, la parole. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas de titre, ça fait quoi? Donc, si on ne l'appelle pas papa, on ne l'appelle pas papa, hein? C'est fini, hein? On va te maudire. Comme c'est lui là qui est ton papa, c'est celle-là qui est ta maman, moi, je ne suis pas ton papa. Ne cherchez pas des titres. Dis Amen. Amen. Ne cherchez pas à avoir un nom. Dites Amen. Amen. Si vous voyez qu'on est rassemblés, on est ici. Si vous voulez ne m'appeler pas pasteur, si vous voulez appeler moi par mon prénom, si vous voulez appeler moi frère, si vous voulez appeler moi mon enfant, si vous voulez appeler moi mon fils, si vous voulez appeler moi chéri Coco, ça me dit rien. Une seule personne va m'appeler chéri Coco. Amen. Amen. Parce qu'on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'être reconnu. Donc il est parti à Jésus-Christ, mais les histoires de nom, tout ça ne l'intéressait pas. Voilà service d'ordre qu'elle a Isaac. Il se réveille le matin et dit, il est service d'ordre. Il dit, ok, tu es service d'ordre. C'est fini. C'est pas fini. Alléluia. Amen. Est-ce que ça, il y a pas là dedans? Hier nuit, il s'est levé, il a commencé à nettoyer toutes les chaises. Il a pris les vidéos, c'est là. Toutes les chaises là, il les a nettoyées. Maintenant même, il allait s'arrêter là-bas. Il allait s'arrêter là-bas. Si vous voyez la tête faire par là, c'est parce qu'il veut avoir une place, mais il n'y a pas de place. Après, on va gérer ça spirituellement. Amen. Amen. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Donc, la Bible ne mentionne pas son nom. Accepter de suivre Jésus-Christ sans chercher à avoir un nom. Amen. Amen. Prophétesse, moi, laissez tout ça. Renoncez à vous-même. La Bible dit qu'il n'avait qu'un seul drap. Il a accepté de suivre Jésus-Christ avec seulement ce qu'il avait. Même si tu as un pantalon, viens suivre Jésus-Christ. Ceux qui ont beaucoup de pantalons, là, rien ne dit que c'est la quantité de pantalons qui vont envoyer les gens au paradis. Même si tu as un seul morceau de paille, suis Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc il n'a pas dit j'attends d'avoir beaucoup de draps, beaucoup de paille, beaucoup d'habits avant de venir suivre qui? Jésus-Christ. Il est venu avec ce qu'il avait, un drap. Alléluia. Amen. Donc, il n'a pas attendu de tout avoir avant de le suivre de près. Ne dis pas dans ton cœur, c'est quand Dieu va me bénir que moi je vais me rapprocher de lui. Quel que soit ce que tu as, viens à l'église. Approche-toi de Dieu. Oui. Mes frères et mes soeurs, j'étais à un programme où on faisait, je ne sais pas en quelle année, j'étais dans un endroit où on faisait un programme. Et le programme, on demandait l'argent pour construire la maison de Dieu. Mes frères et mes soeurs, tel s'élève, moi, je donne 500 000. Moi, je donne 750 000. Moi, je donne 800 000. Moi, je donne 1 million. Vous savez, moi, il y a combien dans ma poche? Je ne peux pas vous donner le montant, payer les offrandes sont secrètes, mais ça ne dépassait pas 1000 francs. Ça n'arrivait même pas à 1000 francs pour dire même que ça a dépassé. Amen. Amen. Mais j'ai gardé mon billet toute la semaine. Il ne faut pas que quelqu'un va toucher à mon offrande. Amen. Amen. Les gens viennent donner. Vous voyez quand les gens, ils ont un peu là. Ouais. Et puis ça applaudit comme ça. Quand on a fini ça, on dit maintenant, le reste là, ceux qui veulent aller au point de venir. Alléluia. Amen. Amen. J'avais un seul drap. C'était mon billet. J'ai pris ce billet, j'ai mis dedans. Mais la bénédiction que Dieu me donne, je ne peux pas quantifier ça. Parce que je ne vais pas vous dire que Dieu, quand j'ai donné l'argent, il m'a donné automatiquement au lendemain. Non, non, non. Quand j'ai donné, ainsi qu'avec tout ce que Dieu m'a accordé la grâce de faire, c'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. Si demain vous me voyez aller loin, il n'y a pas à faire de médicaments dedans. C'est la grâce de Dieu. Et c'est accepter de servir Dieu avec ce qu'on a. Tu peux ne pas avoir d'argent, mais tu as la force. Tu peux ne pas avoir de force, mais tu as des connaissances. Tu peux ne pas avoir des connaissances, mais tu as des relations. Tu peux ne pas avoir tout ce que Dieu te met à ta disposition, viens servir Dieu avec. Amen. Regardez les jeunes frères. Ils viennent, ils font les vidéos. Quand vous allez partir sur YouTube, vous allez voir qu'il y a de nouvelles vidéos. Dieu envoie des frères. Ils ne demandent pas un rond. Ils font tout ce qui est
monta y met son lit. Amen. Amen. Voilà un drap. Et vous savez quoi? Quand leur drap là, son drap il a porté, les gens sont venus faire quoi? Ils l'ont attrapé. Attache. Donc il s'est dit quoi? Ah, frère, moi je viens de suivre Jésus-Christ, c'est mon seul partenaire. Et puis on le prend encore. C'est ça. Alléluia. Amen. Je me souviens qu'il était en train de servir Dieu. Et une église dans laquelle je travaillais pour Dieu. Mon sang a coulé là-bas. J'avais un seul pantalon. Mais tout ça, Dieu voit. Mais même si le peu que tu as, il y a quelqu'un qui t'enlève ça, c'est pas grave. Viens servir Dieu sans habit. C'est une manière de dire que peu importe, même si tu n'as pas les moyens, même si tu n'as rien, viens te donner à Dieu. Mais derrière ça, il y a une très très grande leçon que l'enfant nous apprend. La Bible dit qu'ils l'ont saisi. Il pourrait dire c'est ce qui me reste seulement, c'est mon pain seulement, mais il a laissé ça dans leurs mains. Et puis il a fui. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ta vie, si tu sens que dans ta vie il y a quelque chose qui peut t'empêcher de servir Dieu, laisse ça. Alléluia. Il ne faut pas t'accrocher à des choses qui vont t'empêcher de servir Dieu. Amen. Non, c'est pas que vous voulez, non? Prenez. C'est qui des pasteurs vous voulez, non? Prenez. Vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi? Titre? Prenez. Tu veux quoi encore? Poste? Prends. Tu veux quoi encore? Prends tout ce que tu veux. On peut tout enlever. Mais on ne va jamais enlever la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Parce que tu as été conçu par Dieu pour une raison bien précise. Les difficultés que tu traverses ne te caractérisent pas. C'est la grâce de Dieu sur ta vie qui te caractérise. Amen. Et ce que Dieu a mis sur toi, personne ne peut enlever. Amen. C'est pourquoi tu dois lui rendre grâce et tu dois le servir. Amen. Donc, mes frères et sœurs, ne regardons pas à gauche, ne regardons pas à droite. Approchons-nous de Dieu, servons-le de près et son nom sera glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Par ta grâce. par ta grâce, Ce matin, ce matin, tu m'as parlé. tu m'as parlé. Oh Dieu, Oh Dieu, accorde-moi accorde-moi la grâce la grâce de rester de rester connecté connecté à toi. à toi. Éloigne de moi Éloigne-moi tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas conforme conforme à ta volonté à ta volonté et manifeste et manifeste ta compassion ta compassion dans ma vie. dans ma vie. Aide-moi Aide-moi à te servir à te servir de près. de près. Aide-moi Aide-moi à m'éloigner à m'éloigner de ce qui de ce qui m'éloigne m'éloigne de toi. de toi. Je m'éloigne Je m'éloigne des soucis. des soucis. Je m'éloigne Je m'éloigne de l'inquiétude. de l'inquiétude. Je refuse de me demander qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais porter. Car je sais que toi, l'Éternel, tu me donneras la nourriture, tu me donneras des vêtements, tu me donneras de l'argent, tu me béniras. Seigneur Jésus, je sais que je passe par des périodes difficiles, mais je sais que le Dieu que je prie, il est fidèle. Manifeste ta fidélité dans ma vie, telle que tu as sorti tes serviteurs des difficultés. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. La Bible déclare que Noé était dans le bateau et un jour, tu t'es souvenu de lui. Tu as arrêté la pluie, tu as fermé les écluses et la pluie n'est plus tombée. Seigneur Jésus, que la source de mes problèmes soit fermée. Que la source de mes difficultés soit fermée. Que la source de mes inquiétudes soit fermée. Que la source de mes problèmes soit fermée. Seigneur Jésus, que là où ma vie a été tout le temps immergée par les difficultés, accorde-moi comme Noé, dont le bateau était sur l'eau. Accorde-moi la
grâce de dominer, de triompher de ces difficultés. La Bible déclare que tu as ouvert la porte et il a été libéré. Accorde-moi des opportunités afin que l'Éternel, mon Dieu, je sois libéré. Que sa grâce repose sur toi. Que sa faveur repose sur toi. Que son onction repose sur toi. Que sa fidélité se manifeste dans ta vie. Que sa compassion se manifeste dans ta vie. Un homme peut oublier le fruit de son entraille. Une femme peut oublier le fruit de son entraille, mais l'Éternel ne t'oubliera jamais. Que le Seigneur se souvienne de toi. Et que le Seigneur apporte des personnes qui vont t'apporter la solution. Que le Seigneur ouvre des portes inespérées. Que le Seigneur ouvre des portes inexplicables. Que le Seigneur ouvre des portes inaccessibles. Que le Seigneur ouvre des portes inatteignables. Que le Seigneur ouvre des portes inarrêtables. Que le Seigneur ouvre des portes inaltérables. Que le Seigneur te bénisse. Qui t'accorde la grâce de trouver la porte qui ouvre les autres portes. Que le Seigneur fasse de toi une référence dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Que son nom soit loué. Amen.